Cédric est venu me chercher pour m'amener à l'aéroport en 508 break. Je sens que lui, qui est fan de voitures allemandes, ça fait un week-end qui vient de se faire en 508. Donc, quoi de mieux pour avoir un avis formel. Oh, très beau le cuir et tout. Je vais monter derrière, comme ça fera un plus joli plan. Quelques minutes pour me parler de cette voiture. Il y a un truc qu'ils savent vraiment faire, c'est ce qu'on appelle le toucher de route. Au fond, c'est un ressenti au volant et la façon dont la voiture réagit, c'est l'ensemble de son comportement routier, du plaisir aussi, parce qu'il y a quelque chose de vraiment émotionnel, de sensuel. Chez Peugeot, ils sont super forts. Ils arrivent à marier ce qui parfois est inconciliable, c'est-à-dire un vrai confort de roulement, même si, j'ouvre une parenthèse, les sièges sont fermes comme une Audi. Je referme la parenthèse, donc il y a un vrai confort de roulement, d'ailleurs c'est ultra feutré. Et en même temps, il y a une agilité, on est fatigué, une agilité, une incisivité au volant qui est typiquement Peugeot. Alors, très bonne tenue de route, très agréable à conduire. Au niveau du confort, quel est ton, en quelques mots? Alors, fermeté des sièges, mais ça c'est vraiment calqué sur une allemande. Moi ça me déplaît pas, après tu as toutes les chapelles, donc je vais pas rentrer dans ce détail. Au niveau de l'ergonomie intérieure, tous les boutons, l'ergonomie intérieure, tu sais, on on attendait depuis très longtemps une bonne position de conduite, c'est-à-dire avec un réglage dans tous les sens du volant, avec des sièges qui descendent assez bas. Voilà, le pari est réussi. Là, au niveau de la console, après, tout ce qui est console, effectivement, évoque l'atmosphère Audi. Ouais. C'est léché, c'est bien conçu. On part à plein de boutons. Tu as des trucs genre t'aimerais des choses très simples, un peu épurées. Pour le moment, ça n'existe pas encore chez eux. D'accord. Au niveau de la visée tête haute, là, on ne la voit pas. Tête haute, elle est très en marche, là. Elle est très efficace. Je la vois pas, elle est en marche. Ouais, elle est en marche, Tu peux la filmer, tu crois? Ouais, je pourrais la filmer, voilà. Là, on voit, on est à 60. Ça sert à quelque chose. 68 km/h, on a un radar à 70, donc voilà. Et alors, au niveau, on essaye toujours, là, on fait vraiment une vidéo pour les acheteurs potentiels. Au niveau du moteur, le fait d'avoir 200 chevaux sur un 4 cylindres, est-ce que tu penses que c'est nécessaire ou est-ce que tu penses que il y a un HDI à 110 et un autre à 140? Est-ce que tu penses que c'est suffisant ou est-ce que tu penses que cette version s'impose par plus de puissance Non, moi je trouve qu'elle est très bien. Tu sais, d'avoir 200 chevaux sous le capot, c'est parfait parce que t'as une onctuosité, surtout avec la boîte automatique, et c'est un confort de roulement. D'ailleurs, t'as vu, on va pas très vite, c'est pas ce qu'on recherche, mais elle a une douceur et ça participe vraiment de l'onctuosité, du charme et du confort de cette voiture. Et là-dessus, elle va très bien d'ailleurs avec son comportement routier. C'est parfait. Et au niveau on est à 10 litres 5 sur une diesel. On est à 10 litres et demi, sachant que ce qui est beaucoup plus que ce qui est annoncé Oui, mais j'ai fait 90% de Paris. D'accord. Tu vois. Ouais, donc 10 litres 5 en ville. 10 litres 5, parfois en roulant un peu fort. Donc ça veut pas dire grand chose. Allez, conclusion, si tu devais donner une note à cette voiture sur 20. Alors moi je lui donne 16 sur 20, il y a juste une chose. Ah disons, c'est vachement bien 16 sur 20. 16 sur 20. Il y a beaucoup de voitures qui dépassent les 15. Elle fait vraiment bien le job et en plus elle est pas chère par rapport à une Audi, si tu veux, vu l'équipement qu'elle a. Alors le toit n'est pas ouvrant mais il est extrêmement lumineux. Ah oui, c'est très agréable. C'est tellement bien fait, tu te dis bon bah ok, pour moi, je trouve que 37 000 € avec 204 chevaux. Moi je trouve que ce qui résume la nouvelle Peugeot, c'est cette console que je filme. Pendant des années, tous les plafonniers étaient les mêmes. Et là, on a un plafonnier avec de la laque de plano, les éclairages un peu en cristal, des nouveaux boutons. C'est très joliment fait. Voilà, donc 15 sur 20 et plutôt convaincu. C'est 16, pas... j'ai même dit 16, pardon. Ah oui, plutôt convaincu. Il y a une seule chose que je regrette. Oui, alors quand même deux défauts. C'est que le design extérieur, alors c'est vrai, il est discret, c'est vrai qu'il est fuselé. C'est vrai que Gilles Vidal n'a pas encore touché vraiment aux carrosseries. C'était les dernières de l'ère d'avant Gilles Vidal éploué. Moi je la trouve un peu fadasse en fait. Elle est dans l'air du temps, hein, elle est fuselée encore une fois, mais quand on pousse le bouchon un peu loin, j'aurais aimé, encore une fois dans ce thème de discrétion un peu à la Audi, quelque chose de plus marqué. On est encore dans des nuances, hein. D'accord. Mais voilà,